c'est qu'il ne faut pas oublier en fait que effectivement, on a toujours tendance à aller dans les sphères de lumière et penser comme ça, aller effectivement euh, rentrer en contact avec les plans célestes et imaginer qu'à chaque fois qu'on va travailler comme ça, on va être de mieux en mieux, on va aller de plus en plus dans la lumière. Alors que ce qui nous pose problème, c'est pas le fait de rencontrer la lumière, c'est de rencontrer notre ombre. Hein. Et de ce fait, plus on fait descendre la lumière, plus de ce fait, ça va mettre effectivement en clarté, on va dire, nos ombres intérieures. Hein, c'est quelque chose qui est logique, vous voyez. Donc il est évident que plus on avance, plus on se développe, moins bien on va. je blague, mais fondamentalement, il y a un processus. Excellent. Donc voilà, donc il y a un processus d'inversion. Hein, voilà. Donc voilà, donc il y a un processus d'inversion qui se fait dans le sens où il y a une partie de nous qui est de plus en plus lumineuse, qui se sent de mieux en mieux et qui sent qu'elle ouvre des portes et qu'elle se développe. Et il y a une autre partie qui est mise, on va dire, qui se retrouve en conflit. Hein, qui se retrouve en difficulté et qui est une partie en fait vraiment ombrageuse qui est mise en lumière. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est, bon, il y a souvent deux points de vue par rapport à la manière de pouvoir régler ça. Hein. On va dire si on passe par le domaine, on va dire plus de quand cette ombre est mise en lumière, si on passe par le domaine de la psychothérapie ou du développement personnel, il va être important de comprendre les mécanismes intérieurs. Vous voyez ? Hein, on en a tous fait et puis on continue parce que presque un développement personnel est presque jamais fini en définitive. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des fois, il est nécessaire de comprendre certains phénomènes intérieurs pour pouvoir les analyser, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui nous fait réagir comme ça, pourquoi ça a mis la lumière sur telle partie de nous, etc. etc. Hein. La problématique, des fois, pas tout le temps, de ce processus, c'est que chercher à trop comprendre peut bloquer aussi les processus de dégagement. Hein. Parce que si par exemple on prend le phénomène, on va dire plus d'épuration lié à la lumière, on va dire divine, hein, qui œuvre et qui travaille en nous, quand vraiment on travaille, on médite, on appelle le divin à travailler, ou quand on va rencontrer un maître spirituel, par exemple, vous savez qu'on va faire un darshan, on va se retrouver comme ça dans un ashram ou en phase de méditation collective, ou même des méditations tout seul, comme ça on va faire descendre la lumière, bah, y a un phénomène dans lequel va s'infuser et va s'intégrer, on va dire, des énergies qui vont aller épurer et nettoyer. Et dans ces moments-là, mon expérience me montre qu'il n'y a pas besoin de chercher à comprendre ce qui se passe. Hein. Et au contraire, moins on cherche à comprendre, plus les charges peuvent en fait tranquillement en fait s'épurer et partir. Hein. Simplement, ça ne veut pas dire que c'est des charges qui partent juste comme ça et qui sortent du corps. Hein. Le processus, si vous voulez, bien qu'il travaille des différents corps subtils jusqu'au corps physique, une charge, on va dire traumatique dans le corps émotionnel ou dans le corps causal, va avoir tendance à devoir passer par le corps physique pour partir. Alors on sait que si elle est refoulée très clairement et puis ce sclérose où il y a des trop grosses contractions dans le corps et il y a un déni, on va dire, de ce qui est vécu, et ben la charge, ne pouvant partir par l'expression ou ne pouvant être conscientisée dans le corps mental et pouvoir être exprimée, et ben elle va aller se loger, on va dire, dans les sphères plus inférieures, hein, parce qu'elle ne peut pas passer par les centres du haut, et va aller on va dire, se cristalliser, on va dire, dans un organe, enfin en correspondance avec les parties du corps et générer une maladie ou une problématique physique. Hein. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il peut être important aussi, quand ça sort, d'être capable de l'exprimer, mais pas forcément à votre voisin, votre ami ou votre thérapeute. Hein. Ça peut être juste l'envie d'aller crier dehors et de sortir dehors et puis d'aller simplement crier et s'énerver et puis j'allais dire taper contre un arbre, mais il faut y aller doucement pour l'arbre parce que si on est vraiment énervé. Mais bon, c'est quelque chose qui est possible. Hein. Et voilà, donc moi, dans mon expérience, je me souviens, en fait, j'ai fait comme ça beaucoup de séances de thérapie, comme ça, où je travaillais comme ça sur l'enfant intérieur, où je regardais mes problématiques, où j'exprimais, où on est sur la table avec une personne de confiance, et puis on pleure, on exprime les choses. Bon, après on peut se lâcher et crier, mais bon, c'est généralement quelque chose qui ne dure pas des heures, parce que le thérapeute, il est embêté par rapport à ça. Mais bon, on va exprimer, on va lâcher des choses, vous voyez.
Et il y a une autre période de ma vie, je me souviens, et c'est ce que je partageais à Béatrice, où j'étais en Inde, j'étais à l'ashram de Saïd Baba, et j'étais resté pendant quelques semaines en fait là-bas. Et j'avais rencontré un ami, en fait, un Belge, avec qui une sorte de thérapie en fait s'était mise en place, et on travaillait sur mon père, en fait, sur vraiment l'enfant, en fait, bon, ma posture intérieure par rapport au père et tout ça. Et ça faisait monter une telle rage en moi, que je me rendais compte que, avec les bhajans du soir, le darshan de Saïd Baba, parce qu'à l'époque il était encore vivant, c'était tellement fort en définitive en moi que le matin, en fait, je me réveillais super tôt à l'ashram et je prenais mon sac à dos et je partais, en fait, je quittais l'ashram parce que c'est un lieu de silence quand même. Et j'allais jusqu'au grand stadium qui est au bout en fait, de la ville et vers le matin très très tôt. Et là, je criais, je pleurais, je gueulais dans le stade. Je me souviens, on voyait les ashramites, les dévots au loin qui se demandaient qu'est-ce qui se passait, tu vois, au loin. Donc quand ils voyaient quelqu'un tout seul, ils ne se déplaçaient pas, mais bon. Et après, de ce fait, je rentrais, comme il y avait des charges vitales, il fallait qu'elles soient exprimées, parce qu'elles avaient commencé à être détachées en fait. Et en les exprimant et en criant les choses. Et puis bon, j'avais une sorte de petite technique comme ça où le matin, il fallait que quand je me réveillais le matin, je sentais que ça allait pas. Et exprès, j'essayais de le garder en fait. Je le gardais, j'essayais de ne pas quitter ça, de ne pas me dire non, tout va bien, le divin. Non, je restais dedans, je continuais à renfroyer comme ça le truc pour le garder le plus possible, pour être le plus possible dedans. Et une fois que j'étais dedans, j'appelais vraiment et là, je le criais, je le lâchais. Donc il fallait bien que je l'ai pris pour le lâcher. La chose, c'est comme cette énergie en fait vitale fait partie de notre corps vital et aussi de notre énergie qui nous soutient. Après, je rentrais complètement crevé, quoi, fatigué, j'avais l'impression d'être complètement naze, quoi, comme si j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. Donc je rentrais, j'allais méditer et puis je dormais un petit peu, mais on sent qu'on a perdu quelque chose de nous. Vous voyez ? Donc c'est en même temps très déstabilisant, mais c'est en même temps salvateur. Donc voilà le conseil en fait que je vous dis en partageant ça, c'est qu'il ne faut pas hésiter quand ça va pas comme ça à l'exprimer, même de manière violente, tout seul, par l'expression ou choses comme ça. C'est quelque chose qui est important. On tape du pied, on crie, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Et vous voyez, c'est quelque chose de toute façon qui n'a pas de fin. L'ombre, même si la lumière va mettre, le divin va mettre de la lumière sur notre ombre, personnel, à un moment, si même on transcende cet espace par une évolution qui peut être relativement grandiose, comme certains maîtres spirituels, la lumière qui génère va continuer à mettre l'ombre sur l'ombre collective. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement jamais fini. Vous vous souvenez, je vous avais partagé l'histoire de mon ami qui allait voir Mère Mira ou Amma, et plus il s'approchait d'elle, plus il commençait à l'insulter, et à la fin il avait presque envie de la taper, il se demandait comment ça se faisait. Vous voyez ? Mais c'est un phénomène qui n'est pas, on va dire, j'ai pas le mot, mais en fait il y a beaucoup de monde à qui ça arrive, des choses comme ça. Vous voyez ? Il y a beaucoup de monde. Et c'est pas par hasard que... certaines personnes peuvent d'un seul coup se retrouver en face de personnes qui vont bien et qui se sentent bien et se sentir mal et commencer à dire du mal d'elles à l'intérieur ou les juger négativement. Et intérieurement, elles disent mais comment ça se fait que je dis ça à cette personne, elle est quand même gentille avec moi, elle me donne tout, il y a un énervement ou une jalousie qui se met en place. C'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que ce que la lumière de l'autre génère, on va dire, au niveau du rayonnement dans l'autre personne, met la lumière sur des résistances intérieures, et ces résistances intérieures prennent vie, on va dire, par des jugements et une compulsion à dire du mal et de la négativité. Et l'autre se demande comment ça se fait que, malgré que cette personne a l'air d'avoir tout qui est bien et rayonne quelque chose de bien, et à chaque fois elle est méchante avec, et elle sent que quand elle lui parle, il y a une négativité qui sort. C'est pas par hasard ce genre de choses. Donc c'est intéressant de comprendre les fonctionnements intérieurs, parce que ça peut vraiment mettre en lumière en fait, des mécanismes qui sont naturels en fait en chacun. Donc vous voyez, donc la méditation d'hier soir a été relativement puissante, assez forte. Il y a eu des énergies qui ont travaillé. Donc c'est pas étonnant qu'une fois, et j'en parlais un petit peu hier, une fois que la lumière est descendue et a cherché à conquérir quelque part des espaces vibratoires qui sont aujourd'hui pris par des énergies plus grossières, un peu turbulentes, voire négatives, il y a une certaine résistance qui se met en place aussi par ces énergies négatives.
hein, et elles vont tout faire, entre parenthèses, pour se débattre, hein, et pouvoir rester à leur place. Mais pour rester à leur place, il faut qu'elles vous convainquent, elles vous convainquent, elles vous convainquent qu'elles ont leur place. Vous voyez, donc c'est le petit examen en définitive, c'est voilà. Hein, mais non, mais cela, mais non, mais ne te laisse pas faire. Mais oui, mais de toute façon, ils sont pas nets, et mais de toute façon, et puis la méditation, c'est pas pour toi, et puis nanana, et puis c'était trop long quand même. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui va se mettre en place, etc. Et s'il y a une partie de vous, de lumière qui a pris place, ou une vraie volonté, ou une inspiration plus forte, eh ben, elle va pas s'identifier à ça, elle va prendre de l'altitude, ou au contraire, elle ne va pas écouter en fait ces voix-là, et laisser la lumière, et autoriser et accueillir quelque chose de plus grand qui va prendre place, qui va finir par dégager, on va dire, ces espaces en fait, ces espaces turbulents, hein, et encombrants en fait pour notre évolution. Hein. Donc la chose c'est voilà, c'était un petit peu pour répondre à ta question de ce matin, Béatrice, c'est ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, tu vois, va exprimer, et si tu as besoin de sortir, tu vois, va crier, tu vois, va te défouler, et continue à accueillir la lumière, et continue à accepter et à accueillir ce qui se passe, tu vois, sans chercher à comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Hein. Ton mental aura tout le temps de récupérer ça par la suite, et peut-être d'avoir des signes ou des choses qui te font sentir aussi des fois, en rencontrant comme ça, s'il y a une histoire d'homme ou chose comme ça, un homme dans ta vie ou quelque chose, et te dire tiens c'est marrant, je n'ai plus aujourd'hui ce processus intérieur. Hein. Et combien de fois j'ai eu comme ça des choses où j'avais des problématiques intérieures et je me disais tiens je vais jamais les régler ce truc-là, mais comment je vais faire pour le régler ce problème-là? Et j'avais l'impression qu'il m'avait fallu beaucoup plus de temps, même en thérapie, pour régler des petites problématiques. Et là je voyais le truc tellement gros que je me disais ça, je ne sais pas un jour comment je vais le régler. Et en fait un jour, c'était plus là. Et j'ai jamais su pourquoi ou comment il s'est réglé. Tout simplement, à force de faire des pratiques, à force de recevoir l'énergie, à force de recevoir des nettoyages, de rencontrer des maîtres, petit à petit, ça a disparu, tout simplement, naturellement. Donc maintenant, j'ai d'autres problématiques intérieures que je vois, et je me dis, comment je vais les régler? Mais j'ai confiance, parce que je sais qu'elles peuvent disparaître de la même manière. Donc je m'en fais pas, je m'identifie pas, je me dis voilà, c'est des charges, c'est de la matière, c'est là, c'est des formes. Cette matière va être expulsée par une autre matière beaucoup plus éthérée, beaucoup plus puissante, plus haute en fréquence et en vibration. Et ça me regarde pas. Tout ce qui me regarde, c'est de réussir à accueillir et à accepter voilà, le processus.